Bonjour à tous. Je m'appelle Marie, j'ai 68 ans, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui va vous glacer le sang. Si vous pensez connaître la cruauté humaine, détrompez-vous. Car parfois, elle vient de ceux qu'on aime le plus au monde. Il y a 3 mois, mon propre fils m'a enfermée dans ma propre maison, sans nourriture, sans eau. Et il m'a dit ces mots terrifiants: « Tu vas pourrir ici, vieille folle. » Puis il est parti en voyage avec sa nouvelle petite amie, me laissant pour morte. Restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Et surtout, vous comprendrez pourquoi je vous raconte cette histoire aujourd'hui. Tout a commencé il y a 6 mois. Mon fils David, 34 ans, venait de divorcer pour la 2e fois. Encore une fois, c'était à cause de son caractère, comment dire, explosif. David a toujours eu des problèmes de colère, mais avec l'âge, c'est devenu pire. Après son divorce, il est venu vivre chez moi temporairement. « Juste quelques semaines, maman, » m'avait-il dit. « Le temps de me remettre sur pied. » Comment aurais-je pu refuser? C'était mon fils, mon unique enfant. Au début, tout semblait normal. David cherchait du travail, sortait de temps en temps. Mais peu à peu, j'ai remarqué des changements inquiétants. Il restait dans sa chambre des journées entières, ne sortait que pour acheter de l'alcool. Et surtout, il me regardait avec une haine que je n'arrivais pas à comprendre. Un soir, j'ai tenté d'aborder le sujet. « David, mon chéri, peut-être qu'il serait temps que tu cherches ton propre appartement. Tu pourrais recommencer ta vie. » Sa réaction a été terrifiante. Il s'est levé d'un bond, a balayé tous les objets sur la table d'un revers de main et m'a crié. « Tu veux te débarrasser de moi, c'est ça? Comme papa l'a fait? Comme tout le monde fait ?» J'étais pétrifiée. David faisait référence au départ de son père, mon ex-mari, qui nous avait quittés quand David avait 12 ans. Une blessure qui n'avait jamais guéri, apparemment. Les semaines suivantes ont été un véritable cauchemar. David buvait de plus en plus, devenait de plus en plus agressif. Il contrôlait tout dans la maison. Ce que je regardais à la télévision, ce que je mangeais, même mes sorties pour faire les coursesses. Et puis un jour, elle est arrivée. Sandra. Une fille de 25 ans, jolie mais avec quelque chose de dur dans le regard. David me l'a présentée comme sa nouvelle petite amie. Dès le premier jour, j'ai compris que Sandra n'était pas là par hasard. Elle observait tout. Ma maison, mes bijoux, mes habitudes. Et surtout, elle encourageait David dans ses colères contre moi. « Ta mère te manipule », je l'entendais lui dire. « Elle fait semblant d'être gentille, mais elle veut te contrôler. Regarde, elle a tout cet argent, cette belle maison, et elle te traite comme un parasite. » Ce n'était pas vrai. J'aimais David de tout mon cœur. Oui, j'avais quelques économies. Oui, ma maison valait un certain prix. Mais tout ça, c'était pour lui. Il était mon seul héritier. Mais Sandra avait planté le poison dans son esprit. Et ce poison grandissait chaque jour. Un matin du mois de juin, je me suis réveillée avec un mauvais pressentiment. David et Sandra chuchotaient dans la cuisine, et ils se sont tus quand je suis entrée. « Bonjour mes chéris », ai-je dit en essayant de paraître normale. « Qu'est-ce que vous complotez ?» David m'a regardée avec ce sourire froid que je commençais à connaître. « On ne complote rien, maman. On planifie notre avenir. » Plus tard dans la journée, j'ai découvert qu'il cherchait des vols pour la Thaïlande sur l'ordinateur. Des vols pour 2 personnes, pour 15 jours. Le soir même, David m'a annoncé leur départ. « On part demain matin, maman. Sandra a besoin de changer d'air. Et moi aussi. »« Mais David, » ai-je protesté, « tu n'as pas d'argent pour ce genre de voyage. » Son sourire s'est élargi. « Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai mes ressources. »
Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Quelque chose n'allait pas. David n'avait pas travaillé depuis des mois. Sandra non plus. Comment pouvait-il s'offrir un voyage en Thaïlande? Le lendemain matin, j'ai eu ma réponse. Je me suis réveillée vers 8 heures et la maison était étrangement silencieuse. J'ai appelé David, puis Sandra. Pas de réponse. J'ai enfilé ma robe de chambre et suis descendue au salon. Leur valise avait disparu. Sur la table, il y avait un mot de David. « Maman, on est parti plus tôt que prévu. On revient dans 15 jours. Ne nous cherche pas. » J'ai d'abord ressenti un soulagement. 15 jours de paix. Mais quand j'ai voulu sortir pour acheter du pain, la porte d'entrée était verrouillée de l'extérieur. Mon sang s'est glacé. J'ai couru vers la porte de derrière. Verrouillée aussi. Les fenêtres du rez-de-chaussée, elles avaient été clouées de l'extérieur pendant la nuit. C'est là que j'ai compris. David ne m'avait pas laissé un mot d'adieu. Il m'avait laissé une sentence de mort. J'ai fouillé partout dans la maison. Le réfrigérateur était vide. Le garde-manger aussi. Même les placards de la salle de bain avaient été vidés. David avait tout prévu. Et puis, j'ai découvert le pire. Mes bijoux avaient disparu. Mon carnet de chèques aussi. Et surtout, David avait vidé mon compte en banque avant de partir. J'ai trouvé un autre mot, cette fois-ci caché dans ma chambre. Tu as eu ta chance de me traiter. Correctement. Mais tu as choisi de me rabaisser. Maintenant, c'est mon tour. Tu vas comprendre ce que c'est que d'être abandonnée. Tu vas pourrir ici, vieille folle. Et quand on reviendra, si tu es encore vivante, on verra ce qu'on fait de toi. Mes jambes se sont dérobées sous moi. Mon propre fils, mon propre enfant voulait ma mort. Les premiers jours ont été les plus difficiles. J'ai essayé de casser les fenêtres, mais David avait choisi les plus solides. J'ai crié, tapé sur les murs, espérant que les voisins m'entendraient. Mais ma maison est isolée, au bout d'une impasse. La soif est arrivée en premier. Heureusement, j'ai pensé à récupérer l'eau du chauffe-eau. Ça m'a donné quelques jours de répit. Pour la fin, c'était plus compliqué. J'ai trouvé quelques conserves oubliées dans un placard du garage. Des biscuits périmés. Mais le pire, ce n'était pas la faim ou la soif. C'était la trahison. Mon fils, que j'avais élevé seul après le départ de son père, que j'avais aimé plus que ma propre vie. Il voulait me tuer pour quelques milliers d'euros. Au bout d'une semaine, j'ai commencé à perdre espoir. J'étais faible, déshydratée. Je pensais que j'allais mourir dans cette maison que j'avais tant aimée. Et puis, le miracle s'est produit. J'étais allongée dans mon salon, à peine consciente, quand j'ai entendu des voix dehors. Des voix que je ne reconnaissais pas. « Madame Dubois ? Madame Dubois, vous êtes là ?» C'était ma voisine, Madame Leroux, accompagnée de 2 policiers. Avec mes dernières forces, j'ai réussi à crier, à taper contre la fenêtre. Ils m'ont entendu. Plus tard, j'ai appris ce qui s'était passé. Madame Leroux trouvait étrange de ne pas me voir depuis plus d'une semaine. Elle savait que je sortais tous les jours pour promener mon petit chien. Un chien que David avait emmené en pension, soi-disant. Elle avait appelé la police pour une vérification de bien-être. Et ils m'ont trouvé, juste à temps. L'hospitalisation, la réhydratation, les soins. Tout ça s'est passé dans un brouillard. Mais ma détermination grandissait chaque jour. David allait payer pour ce qu'il m'avait fait. Quand les policiers ont découvert l'état de la maison, les fenêtres clouées, les serrures changées, ils ont immédiatement ouvert une enquête pour séquestration et tentative d'homicide. David et Sandra sont revenus de Thaïlande 8 jours plus tard, bronzés et souriants. Ils ont trouvé ma maison surveillée par la police et moi, vivante. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de David quand il m'a vue. D'abord la surprise, puis la colère, et enfin, la peur. « Comment tu as fait ?»
a-t-il balbutié. J'ai survécu, ai-je répondu simplement, contrairement à ce que tu espérais. L'arrestation a suivi immédiatement. David et Sandra ont été inculpés pour séquestration, vol, tentative d'homicide et escroquerie. Pendant l'enquête, j'ai découvert l'ampleur de leur plan. Sandra avait déjà fait le coup avec 2 autres hommes plus âgés. Elle repérait les personnes vulnérables, se mettait en couple avec leur fils ou leurs proches, puis organisait leur élimination pour hériter. David n'était qu'un pion dans son jeu, mais un pion consentant. Le procès a eu lieu il y a 1 mois. David a été condamné à 12 ans de prison pour tentative d'homicide et séquestration. Sandra a 15 ans, car elle était considérée comme la cerveau de l'opération. Pendant tout le procès, David n'a jamais exprimé le moindre remords. Au contraire, il continuait à m'accuser de l'avoir poussé à bout. Quand le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à dire avant le prononcé de la sentence, David m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je regrette seulement que ça n'ait pas marché. » Ces mots m'ont brisé le cœur une dernière fois. Mon fils était vraiment mort le jour où il m'a enfermé. La personne qui se tenait là n'était plus que l'ombre de l'enfant que j'avais aimé. Aujourd'hui, je vis toujours dans ma maison. J'ai fait changer toutes les serrures, installé un système d'alarme. Madame Leroux passe me voir tous les jours. Elle est devenue ma meilleure amie, ma sauveuse. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que j'ai appris quelque chose d'important. Parfois, les personnes qui nous font le plus de mal sont celles qu'on aime le plus. Et il ne faut jamais ignorer les signaux d'alarme, même quand ils viennent de notre propre famille. Si vous vivez une situation similaire, si un proche devient violent ou manipulateur, n'attendez pas. Demandez de l'aide. Parlez à vos voisins, à vos amis, à la police si nécessaire. Ma naïveté d'amour maternel a failli me coûter la vie. Ne faites pas la même erreur que moi. David purge sa peine dans une prison du nord de la France. Il ne m'a jamais écrit, jamais demandé de mes nouvelles. Pour lui, je suis morte depuis longtemps. Et d'une certaine façon, l'ancienne Marie, celle qui croyait aveuglément en l'amour familial, est morte elle aussi dans cette maison, pendant ces 8 jours d'enfermement. Mais une nouvelle Marie est née, plus forte, plus lucide, et surtout, plus vivante que jamais. Merci de m'avoir écoutée. Et souvenez-vous, l'amour ne doit jamais nous aveugler au point de mettre notre vie en danger.